Le sujet qu'on m'a proposé de traiter, c'était de savoir comment on peut sortir d'une spirale de conflit dans lequel on a du mal à sortir. Ça va, on se rend compte, il y a des dames il y a des femmes dans un couple qui ont des problèmes de communication avec leur mari, d'accord. Et donc, on rentre dans une spirale de disputes, de conflits dans lequel on a du mal à sortir. Ouais, c'est pour ça que avant le mariage, souvent, on propose aux jeunes femmes d'aller prier au kotel pour s'habituer à parler à un mur, parce que c'est, ah oui, c'est comme ça. En fait, c'est ça. On a un problème de communication. Et donc, ça entraîne des conflits, d'accord. Ça entraîne des conflits qui sans cesse rejaillissent à chaque fois. Voilà, on n'arrive pas à se sortir d'une situation pareille. Alors, en fait, essentiellement, le problème, il vient du fait, c'est sûrement un problème de caractère. C'est-à-dire qu'on a affaire à des gens, ouais, qui ont qui ont des défauts de caractère ou bien qui ont une conception du mariage, ouais, qui est que l'homme doit dominer. Je parle aux femmes, je m'adresse aux femmes, mais donc ça peut être un problème masculin-féminin, peu importe. En tout cas, on a du mal à se positionner dans son mariage au départ, et c'est ça qui est inquiétant, qui n'est pas forcément solutionné au départ. Les gens, ils ont peur. En fait, on a peur d'avoir quelqu'un face à soi qui va pas respecter sa partie féminine, son côté féminin, sa place dans son couple. Et donc, on a peut-être l'impression qu'on est envahi par l'autre et qu'on a du mal à exister dans cette relation de couple. Et c'est ça qui va engendrer peut-être des fois des traumatismes auxquels on ne trouve pas de solution. Oui, parce qu'on a au début pas été rassuré de la place qu'on nous a laissée. Et c'est pour ça que c'est très important. C'est pour ça que la première année, c'est marqué dans la Torah que si quelqu'un il vient de se marier, il partira pas en guerre. Parce que souvent, c'est la guerre à la maison, vous avez compris. Il a pas, donc c'est ça. Donc il est exempté parce que pourquoi? Parce que d'abord, occupe-toi de ta femme, occupe-toi de ton mari, sois stable dans ta vie de couple, et après tu envisages d'autres choses. Et c'est un des fondements qu'on doit établir, la base de ce qu'on doit établir, c'est d'abord d'avoir sa place. De savoir que son mari ne va pas entamer dans sa vie de femme, autant une femme ne va pas entamer dans la vie de son mari. Et ça, c'est important qu'on se rassure au départ. Ouais, on se rassure au départ et ça va éviter énormément de conflits. Ouais, il y a des blagues qu'on peut faire avec sa femme au début qui passent pas. Ouais, parce qu'elle est pas rassurée, elle dit oh non mais comment tu me parles, bon ben c'était une blague mais elle a pris au premier degré. Donc et le problème c'est qu'elles se sont pas rassurées. C'est pour ça qu'elle pense il a fait exprès de dire une blague qui est mal placée. Et quand on est rassuré, bon, on en rigole. Vous avez compris, voilà. Et ben c'est ça qu'on veut atteindre. On veut atteindre qu'on puisse rigoler des blagues, même si c'est pas sympa, mais on en rigole. Vous avez compris? Et c'est ça qu'on veut atteindre. Donc il faut qu'on se rassure. Et il y a des gens qui ne se sont jamais rassurés. Voilà. Et c'est pour ça qu'elle n'est jamais sûre que son mari, où est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il fait, elle va vérifier son téléphone, elle va vérifier je sais pas quoi. Et parce qu'on n'est pas rassuré, parce qu'on n'a pas établi ce principe de départ, de base, qui est de se rassurer au départ, d'être sûr d'avoir épousé la bonne personne. Avant le mariage, c'est celle d'après le mariage, et c'est pas souvent le cas, ouais. Et donc c'est pour ça qu'il faut. Après il y a une compréhension déjà du système marital, et après il y a autre chose qui est le caractère. Voilà. Et là, on va rentrer dans des critères où, par exemple, vous allez vous rendre compte que les gens, on peut tomber sur des gens têtus, ouais, des gens qui ont toujours l'impression d'avoir raison. Ça va? Et on n'a jamais le dernier mot. Et là, on rentre dans une forme de compétition qui n'a pas lieu d'être, hein, mais c'est comme ça. Voilà, vous avez affaire à des hommes. D'accord? Alors, je dis souvent que les hommes, c'est ceux que vous voyez dans la cour d'école, c'est les mêmes. C'est-à-dire que c'est des enfants qui vont vouloir être toujours les plus forts, hein, qui courent toujours le plus vite, genre tu veux te confronter à moi, bah, tu vas voir que tu vas perdre. Et le problème, c'est que les femmes elles sont des femmes, elles ne sont pas forcément au courant de ce principe. Ouais, que les enfants que vous voyez dans la cour, c'est votre mari, c'est le même. Hein. C'est moi, il a grandi, mais c'est le même, c'est exactement le même. Il a juste un peu grandi. Mais alors, de nature, je parle de nature, évidemment qu'il a grandi autrement, mais la nature est la même. Donc ça veut dire qu'il va défendre, il va vouloir être toujours fier de lui, toujours qu'on soit fier de lui. Comment vous dire quand il est en voiture avec vous, il va vous dire, vous avez vu, t'as vu, on est arrivé vite. Hein. Je dis, bon, bah, s'en fout. Quoi. Non, mais pour lui, c'était important que vous lui disiez, ah ouais, Razak, super. Mais pour vous, c'est peu importe. Mais pour lui, c'est important parce qu'il faut qu'il soit fier de jouer son rôle de mari. Parce qu'il est de nature comme ça. Donc, de la même manière qu'il est fier quand vous lui dites que vous êtes arrivé vite,
De la manière, si vous rentrez en conflit, il va rentrer en compétition avec vous, hein, c'est comme ça. Donc il dit, ah, tu veux me gagner. Lui, vous allez traduire, mais attends, je veux te dire une chose. Et lui va dire, mais tu veux te battre avec moi. Vous avez compris? Donc quand on n'a pas compris fondamentalement la nature de l'autre, on croit qu'on fait bien de lui dire des reproches des fois, mais lui, il va se vexer, il va dire, mais tu vas rentrer en compétition, mais tu vas voir que tu vas perdre, parce que moi aussi je vais t'en sortir des dossiers. Vous avez compris? Alors c'était pas le cas, c'était pas ce qu'on voulait. Et on rentre dans une spirale parce qu'on ne comprend pas, on ne s'adapte pas fondamentalement à qui on s'adresse. Et ça, on peut aussi rentrer dans ces formes de conflits qui sont sans fin, parce que lui, il va tout le temps croire que tu rentres en compétition avec moi, alors que ce n'est pas le cas. Et elle, elle va croire, mais moi, je voulais t'expliquer une chose qui me dérange. Et on va rentrer là-dedans. On va rentrer dans cette spirale, en fait, qui est une spirale, on va dire, de la jante masculine-féminine, qui n'a pas lieu d'être. Mais seulement, on est rentré dedans, voilà, on est rentré dedans. On n'a pas compris que son mari, on ne rentre pas en compétition, ça ne sert à rien d'essayer de rentrer en bagarre, parce que c'est la compétition en fait qui se traduit par des bagarres. Parce qu'après on va se disputer. Ou alors il y a des gens qui ont des problèmes parce qu'ils ont l'impression qu'un couple c'est jamais parfait. Et donc si ça va, c'est que ça va pas. Et donc il faut tout le temps chercher la petite bête, toujours chercher les choses qui vont pas, parce que voilà, il y a des gens qui sont perfectibles, vous comprenez, et que tant que c'est pas parfait à 100%, ça marche pas. Autant qu'une femme, elle a des midotes, des qualités humaines qui font qu'elle est maniaque sur la propreté, vous avez compris, et son mari il s'en fiche de la propreté. Quand il était célibataire, il jetait sa chemise sur le canapé, c'était pas grave, ça va. Alors que, et puis bon, c'était pas très ordonné chez lui non plus, c'est pas grave. Mais sa femme, c'est l'inverse, vous comprenez? Et donc ça peut l'agacer. Ça peut l'agacer, et ça peut même l'énerver, que genre elle est pointilleuse sur des détails, que lui, il n'aurait pas fait attention. Alors d'un côté, ça le dérange, d'un côté, c'est dans son avantage, puisqu'il a une femme qui fait attention à tout, qui est pointilleuse, qui est organisée, mais lui, c'est pas le cas. Donc au lieu de penser qu'il a, il a mieux fait d'avoir une femme qui soit organisée et qui vit dans une maison équilibrée, et qu'il soit content de l'avantage qu'il a d'avoir une épouse, ben lui, il le prend à l'envers. Ça va? Il dit, mais qu'est-ce que tu te casses la tête? Tu me fais attention à ça, fais attention à ça, mais ça le fatigue. Alors qu'en vérité, c'est dans son intérêt. Seulement, encore une fois, on n'est pas adapté. Donc on va rentrer dans des formes de conflits qui vont s'accumuler. Et qui vont faire que. À part ça, il faut savoir que de façon évidente, je pense, c'est qu'une femme, elle a une facilité à mettre des étiquettes. C'est-à-dire que lorsque son mari il fait des choses, pour elle, c'est une chose qui est arrivée, c'est une chose qui va toujours arriver. Manifestement, il est comme ça. Quand vous lui dites, oui, mais vous ne connaissez pas mon mari, c'est sa nature, les trucs, puis aujourd'hui il fait ça, mais en vérité ça va revenir. Le problème, c'est que quand on met des étiquettes, on ne peut plus faire teshuva. C'est un peu compliqué. Ça veut dire que quand on pense que c'est comme ça, ouais, ça s'est répété 3 fois, c'est ça, c'est bon, il est comme ça. Et ça, c'est un problème parce que ça empêche la personne, même si elle fait teshuva, même si elle se remet en question, même si elle veut faire des efforts multiples, ça sera toujours vu comme du cinéma. Souvent, c'est comme ça, malheureusement. Genre, il fait ça pour essayer de récupérer, de me récupérer, mais en final, ça va revenir comme c'est toujours revenu. Et ça, c'est un problème d'une spirale dans laquelle on ne peut pas sortir non plus. Parce que si on pense qu'il n'y a pas de solution, ou on ne peut pas imaginer que la personne peut changer, eh ben, il peut faire les efforts du monde entier, ça ne servira à rien. De toute façon, c'est vu comme quelque chose qui est peine perdue. Quoi, peine perdue pour lui, donc il va abandonner, évidemment, il va abandonner. Et ça pose un problème parce que on ne peut pas évoluer. Et ça, c'est un truc qu'il faut absolument abolir. On peut tout le temps laisser, on doit tout le temps laisser la possibilité à la personne de prouver qu'elle est capable de changer. C'est ça le but Ouais, c'est marqué dans les Pirkei Avot, que Aolam Hazé, Domé les Traquin, on est dans un monde qui ressemble à un couloir. Et c'est marqué Atken Atzmecha Baprosdor. Il faut que tu te répares dans ce couloir pour pouvoir avoir le mérite de rentrer dans le traklin qui est le palais dans lequel tu dois rentrer à la fin de ta vie, d'ouvrir la porte et de rentrer. Donc il y a un vrai travail de midot à faire sur terre. Ça veut dire qu'on est là pour changer, d'arriver à bonifier cette façon de penser, cette façon d'être. Parce que ce que vous faites, en fait, ce que vous pensez, c'est ce que vous êtes. Donc l'essentiel, c'est de changer, d'arriver à comprendre que la bêtise, ça s'abolit carrément, et qu'on doit avoir des bonnes midotes, d'accord? Et aussi de savoir qu'on est souvent malheureusement parti pris parce qu'on a tous des intérêts, et on veut tous les défendre. Toute femme, elle veut défendre ses intérêts, et le problème, c'est que quand on réfléchit avec intérêt, souvent, ça passe pas parce qu'on peut se buter. Un petit peu comme, je vais vous donner un exemple très simple, vous allez comprendre l'incohérence. Lorsqu'on étudie la Torah, il ne faut pas la lire comme un livre d'histoire, oui, mais comme un livre de limoud. C'est-à-dire qu'on étudie et on apprend des choses.
Oui, on apprend à comprendre l'humain, à savoir comment c'est la complexité humaine, comment on est complexe dans la... Vous avez quelqu'un qui s'appelle Pharaon, oui, Pharaon qui est le roi d'Égypte, oui, il n'est pas seulement roi d'Égypte, il est aussi le dieu du Nil. Ben, alors, être le dieu du Nil, ben, c'est le dieu de la parnassa des gens. Ça veut dire que à l'époque, ben, il ne pleut pas en Égypte, hein. Donc comment ça se passe? Ben, les agriculteurs, ils espèrent qu'une chose, c'est que le Nil, qui est un des plus grands fleuves du monde, qui fait plus de 6000 km, il est en crue en permanence, donc il est en crue et après il revient à sa place, d'accord? Et le fait que ça sonne, le fait que, pardon, que ça dérange, et le fait qu'il monte en crue, bon, bah, ça va alimenter les rives, et puis voilà, bon, on va vivre de la pêche, on va vivre de l'agriculture grâce au Nil, c'est ça qui va se passer. Donc il est le dieu du Nil, ça veut dire le dieu de faire vivre son peuple. C'est lui le dieu de... Vous pouvez me dire merci, je suis le dieu du Nil. Ça veut dire que si vous vivez, c'est grâce à moi. Donc il est le dieu du Nil en tant que... et aussi le dieu de la plus grande puissance du monde. Ça va? Maintenant, il y a deux personnages dans la Torah qui s'appellent Moshe et Aaron qui vont venir voir Paro. Ça va? Ils vont lui dire, voilà, bonjour monsieur, je me présente, Moshe et Aaron. Hachem nous a demandé de vous dire que si ça ne vous dérangeait pas de libérer les 15 millions d'ouvriers que vous avez, que vous ne payez pas là-bas, et qui travaillent gratuitement pour vous depuis des années. Ça va? D'accord? Bon, il va accepter ou pas? Si vous aviez été vous, Paro, vous êtes vous le roi d'Égypte et le dieu du Nil, aux yeux des autres, hein, est-ce que vous auriez accepté de libérer ces gens qui travaillent gratuitement? Hein? Oui ou non? Non. Donc on est tous des rachats, quoi. On est tous des mécréants, des... Bah oui, parce que il faut les libérer, ces gens, les pauvres. Hein? Bon. Donc il a un intérêt puissant. Pourquoi l'intérêt puissant? C'est de savoir qu'il est le dieu du Nil, le roi d'Égypte. Il a une aura extraordinaire internationale. Il a un rôle politique, un rôle économique. Il a comment vous dire, il a des gens qui ne payent pas. Parce que si il est gentil, monsieur Paro, bon, il va libérer les d'Israël, c'est gentil, Khazak, mais il va falloir bien les remplacer, ces gens-là. Bon, il y a des gens qu'on va salarier. Et ça va faire des trous dans la caisse de l'État. C'est ça, on est d'accord ou pas? Donc qu'est-ce qui va se passer? Moi, pour rien au monde, je vais les libérer. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ben, j'ai surtout pas envie de dépenser plus d'argent. J'ai bien envie de conserver ça. Donc je vais les rendre, je vais les conserver esclaves en Égypte pendant des années, encore des années. Si je peux. Et même la preuve, c'est que la réaction qu'il a eue, bizarrement, il a dit, ah, vous avez le temps de réfléchir, hein? Alors je vais vous rajouter du travail. Vous allez dorénavant ramasser la paille, ce que vous n'étiez pas obligé de faire au départ. Vous avez vu comment ça s'est passé ou pas? Il est où le problème? Quel défaut il a, ce monsieur-là, Paro, qu'il faut corriger? Ben, c'est de l'orgueil, ouais, c'est de l'orgueil, ouais. Il est où le problème? Comment ça se réfléchit? Qu'est-ce qui est mal pensé dans ce qu'il est en train de faire? Hein? Il a réfléchi, mais mal réfléchi. Il a réfléchi. Quand je vous ai demandé à vous, mais qu'est-ce que vous auriez fait? Si Moshe Aaron devait vous voir, vous m'avez dit, ben ouais, évidemment, j'aurais refusé. D'accord? Mais quel raisonnement vous avez pu tenir pour réfléchir et vous dire que j'aurais refusé? Pourquoi vous auriez refusé? Hein? D'accord, ça c'est la règle. Mais qu'est-ce qui est... Essayez de décanter le raisonnement. De décanter le raisonnement, ça veut dire de vous dire, j'ai du pouvoir. D'accord? Au détriment de quoi? Un peu passé. Au détriment de la liberté des gens. Ça va? Et alors quoi? Alors? Donc ils vont conserver le devoir d'être esclaves au détriment de mes intérêts. Ça va? Oui ou non? Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire en fait? Je vous explique. Je vais demander à Paro, il va mettre ta mère là-bas dans les camps là-bas de travail là. D'accord? Ta mère, tu la prends par la main, tu la fais travailler dans les camps de travail. Dans les camps de concentration qui étaient les camps de travail en Égypte. Il va accepter ou pas? Pourquoi? Pourquoi? Hein? On va dire, c'est irrespectueux de sa mère. Mais donc tu respectes ta mère, mais pourquoi tu respectes pas l'humain? Tu respectes ta mère, donc ces valeurs tu les as. Mais manifestement, tu ne respectes pas les Hébreux, tu ne respectes pas l'humain. C'est quoi respecter l'humain? C'est que ces gens, ils ont le droit ils ont le droit de vivre, ils ont le droit d'être libres, ils ont le droit de ne pas être assujettis à la souffrance, ils ont le droit ou pas? Oui ou non? Très bien. Maintenant, toi, tu dis non, non, mais l'argent que je gagne, parce que je ne dépense pas d'argent, c'est plus important que leur liberté, c'est logique ça? Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il aurait fallu penser?
Quand quelqu'un est pris en captivité, on réclame une rançon, qu'est-ce que vous faites? Vous payez, d'accord? On va tous se mobiliser, on va chercher l'argent qu'il faut pour aller le libérer. Je vais dépenser pour sa liberté. Je perds de l'argent pour sa liberté. Ça veut dire qu'on considère logiquement que l'argent n'est pas la liberté n'est pas tributaire de l'argent. N'est pas tributaire du travail, des bénéfices qu'on peut avoir dans sa vie. Évidemment que la vie est plus importante que les bénéfices qu'on en tire. Or, chez lui, c'est l'inverse qui se passe. C'est ça qui est faux. C'est qu'il a considéré que son argent, son pouvoir est plus important que la liberté des autres. C'est ça qui est faux. Et pourquoi il pense mal? Pourquoi il pense mal? Parce qu'il pense que dans son intérêt, il a tout à gagner. Et donc il va justifier une situation qui est injustifiable. C'est de se dire, mais de toute façon, ils ont toujours été esclaves, ils resteront esclaves. En vérité, cette relation qui a un regard sur l'autre, en fait, est fonction au départ des intérêts que j'avais de penser. Parce que je ne veux pas perdre, parce que je ne veux pas perdre la face, parce que je ne veux pas qu'il y ait de manifestations, parce que je n'ai pas envie d'avoir honte d'avoir été le roi d'Égypte et d'avoir libéré des gens pareils. Vous avez compris ça? C'est ça qui freine, c'est ça qui empêche Paro de pouvoir décider que. Il est finalement tributaire d'un pouvoir qui le rend têtu parce qu'il ne veut pas perdre ses intérêts. Et en couple, ça peut être pareil. J'ai pas envie de perdre la face. Ça va? J'ai envie qu'on respecte ce que je suis, donc je vais défendre des intérêts personnels au détriment de... Comme si j'allais défendre la règle, alors que je devrais défendre la vie. Vous avez compris ce qui se passe? Et on veut défendre des lois au détriment de la vie, ce qui n'est pas logique, ce qui n'est pas normal. Il faut faire attention à ça. C'est vrai pour lui, mais c'est un limoud, c'est-à-dire qu'on tire des enseignements de là. Et on peut apprendre dans la vie que pour défendre des intérêts, on est prêt à tout des fois. Mais les intérêts, ce n'est pas forcément de l'argent, hein. C'est l'intérêt, l'image qu'on a de soi, ça veut dire le parti pris qu'on a d'exister, ça peut être beaucoup de choses, ça, vous avez compris? Et en fait, on ne se rend pas compte, en fait, mais on est subjugué, ou on peut être aveugle, on ne se rend même pas compte qu'on crée de la souffrance autour de soi, mais elle est justifiée parce qu'on veut défendre ses intérêts. C'est ce qui est marqué dans la Torah. Vous savez, c'est marqué dans la Torah que le shochad, vous savez, ce qu'on appelle des pots de vin, vous voyez, un juge n'a pas le droit d'accepter des pots de vin. Pourquoi, dit la Torah? Parce que ça a deux conséquences. Un, c'est me'aver. Me'aver, ça veut dire que ça aveugle les yeux des chachamim, des sages, et c'est mesalef, et ça déformer les yeux des sages aussi. Donc ça a deux conséquences. Un, que ça aveugle, et deux, que ça déforme. Déforme, je comprends. Parce que déformer, ça veut dire qu'on va réfléchir, on va tordre les choses pour arriver à ses fins. Ça, je comprends. Ça va? Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment on devient aveugle. Comment quelqu'un, par intérêt personnel, voilà, un juge, il a reçu de l'argent, il n'est pas capable de voir ce qui condamne la personne. De voir, ça veut dire qu'il ne peut pas savoir. Mais il sait. Qu'est-ce qui l'empêche de savoir? C'est tronqué, en fait. Ça, tronqué, j'ai compris. Oui, parce que mais avers en français... Oui. Enfin, c'est une partie de l'histoire, il s'avère sur une partie du problème. Ça, c'est ça. Mais comment c'est qu'il n'arrive pas à voir? C'est comme si qu'il y a tous les éléments là, ça va, vous avez tous les... Et il y a une partie qui est obscure. Vous la voyez plus. Mais comment vous ne voyez plus? Pourquoi? Mais comment l'intérêt empêche de voir? C'est ça que je ne comprends pas. Comment psychologiquement, on dit l'amour rend aveugle. Le type, il est amoureux d'une fille ou un garçon, ou une fille est amoureuse d'un garçon, elle ne voit plus les défauts, elle dit ah non, c'est lui, et quand on lui dit mais il est comme ça, ça va s'arranger. Mais pourquoi tu es folle? Pourquoi tu ne vois pas la vérité? Mais c'est pas ça la vérité. Pourquoi tu es aveugle? Pourquoi elle est aveugle? Pourquoi il est aveugle? Comment l'intérêt peut rendre aveugle? Comment ça se comprend ça? Aveugle, c'est qu'elle ne voit plus. Il ne voit plus. Le juge, il ne voit plus le mal. Il ne peut pas condamner. Ça va? Il ne peut pas chercher d'arguments qui vont condamner la personne. Comment ça s'explique mentalement, ça? C'est marqué, mais avers, c'est marqué dans la Torah. La Torah est très pointue sur les mots, vous savez, très pointue sur les mots. Donc, il faut faire attention. Qu'est-ce que veut dire aveugle? Oui, mais comment on arrive à ça? Comment vous arrivez à comprendre que j'ai reçu de l'argent, comme Paro, il a du pouvoir, il ne peut pas voir. Il n'arrive pas à voir que c'est grave ce qu'il est en train de faire, il n'arrive pas... comme il y a des gens, des grands dictateurs dans l'histoire, qui ont fait des massacres, oui, mais en pensant bien faire. En disant, mais de toute façon, c'est moi l'homme du pouvoir, qui c'est qui peut me remplacer? Mais personne. Donc je tue de façon légitime. Il va massacrer 300 000 personnes. Comment Hitler, il a tué 60 millions de personnes? Mais même ça, c'est pour du pouvoir. Tu veux envahir l'Europe, mais tu veux envahir l'Europe. Moi, je dis, bon, Barzak, Mazal Tov. Mais pas au détriment de la vie des gens. Il y a 60 millions de morts. Il y a eu 27 millions d'Allemands, il y a eu 20 millions de Russes, il y a eu 6 millions de Juifs.
Ça va, c'est pas un peu trop, franchement, hein? Et parce qu'il pense qu'il a raison, monsieur. C'est-à-dire qu'il est aveugle, il est incapable de voir. Mais comment ça s'explique que le pouvoir rend aveugle? Et c'est important de comprendre, parce qu'on peut tomber en face d'un mari qui est aveugle, ou une femme qui est aveugle, elle ne voit pas, elle ne se rend pas compte, elle est inconsciente, ou il est inconscient des drames qui peuvent entraîner le fait de s'entêter pour des intérêts personnels. Et ça, c'est des conflits qu'il faut solutionner, mais c'est un problème de base qu'il faut comprendre au départ, comment on peut être inconscient de ce qui se passe. Vous avez compris, quoi? Et vous lui parlez, ou elle vous parle, et je sais pas, le type il comprend rien, ou elle comprend rien, il voit pas le problème. Comme Paro, il va voir, Moshe, il va voir, il dit, mais quand même, il y a des gens qui souffrent. Il dit, je sais pas comment vous avez le temps de réfléchir. C'est-à-dire qu'il est inconscient, il est complètement aveugle de ce qui se passe, de la souffrance qu'il organise autour de lui, des gens qui meurent en permanence. Ça va? Comment on peut être aussi, on va dire, inconscient de la conséquence qu'on organise autour de ça? Voilà. Alors il faut savoir comme ça. En fait, la pensée, quand il a décidé, M. Parot, de dire « Ah, vous avez le temps de réfléchir, ça va, je vais vous rajouter du travail », en fait, la pensée, il a pensé qu'il fallait travailler plus pour gagner plus. Il a travaillé plus pour ne pas avoir le temps de réfléchir. Parce que quand tu travailles, tu ne penses pas. Voilà. Et donc, tu ne penses pas à autre chose, tu ne penses pas à te libérer, tu ne penses pas. Donc, il faut vous faire travailler. Maintenant, pourquoi donc, d'où vient cette pensée? En fait, cette pensée, elle vient du désir. Ça veut dire que quand vous réfléchissez, la base de la pensée, c'est une réflexion. C'est un désir, pardon. La base de la réflexion, c'est un désir. C'est parce que vous désirez quelque chose que vous allez réfléchir comment l'obtenir. Donc la base de la pensée, oui, c'est un désir. Plus le désir est grand, plus le rêve est grand, plus vous allez loin dans la réflexion, dans la pensée. Vous n'allez pas lâcher, parce que vous avez désiré, très très fortement désiré. Et donc vous n'allez pas lâcher. Si par exemple le désir est faible, vous n'irez pas loin parce que dès qu'il y a un obstacle, on s'arrête là. Donc vous n'allez pas réfléchir plus loin que la mesure de votre désir. Ça va? Mais je vois que la pensée, comme ça explique le Rav Dessler, il dit qu'il y a la volonté, d'accord? Ensuite, il y a le désir, parce que la volonté vient d'un neshama. Le désir, c'est le transfert entre la neshama et le corps. Donc ça se transforme en désir, la volonté en désir. J'ai envie de réussir ma vie, c'est la volonté. Après le désir, c'est en fonction de mes capacités, de ce que j'aime, de ce que je veux, vous avez compris? Et là, vous allez orienter votre vie en fonction de ce que vous désirez. Et après, vous allez vous attacher à réfléchir comment vous allez réaliser ce que vous désirez. Ça va? Mais la base, c'est le désir. Donc ça veut dire qu'il faut réfléchir à quoi? À ce que je vais faire ou ce que je désire? Parce que si je désire bien, je vais penser bien. Mais si je désire mal, je vais faire mal. Ça va? Voilà. Donc ça veut dire qu'en vérité, on devrait réfléchir à analyser nos désirs. J'ai envie d'être un macho dans mon couple. J'ai envie d'être maître des choses. J'ai envie de... Mais évidemment, si madame, elle s'oppose, ou si l'inverse, ça s'oppose, mais évidemment que ce n'est pas dans mon désir. Donc je vais m'acharner, etc. Mais non, si le désir est fortement intense, c'est très intense, très très intense, parce que Paro, il a un désir très fort de rester roi d'Égypte, ça va? Il a un désir profond de rester le dieu du Nil. Il a un désir profond de ne pas faire que ses décisions vont engendrer des manifestations, parce que s'il renvoie les d'Israël d'esclaves, évidemment il y aura des manifs dans la rue, mais attends, il est fou ce roi, qu'est-ce qu'il a été faire de renvoyer les d'Israël du travail? Qui c'est qui va remplacer les ouvriers? Qui c'est qui va faire le sale boulot, on va dire comme ça? Il va y avoir des manifestations, il n'a pas envie de manifestations, il a pas envie de la risée du monde, voilà ce qu'il n'a pas envie. Vous savez ce que fait Hachem? Il va enlever ce désir. Vous savez ce que c'est que les Makot Mitzraïm? Nous on dit les plaies d'Égypte, ouais, c'est la punition qu'il a reçue d'avoir voulu conserver les d'Israël. C'est comme ça qu'on l'explique, en général. Alors je vais vous l'expliquer autrement. En fait, le désir, c'est d'être le dieu du Nil. Vous savez ce que fait la première plaie d'Égypte que fait Hachem? C'est la plaie du sang dans le Nil. Ça va? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem, à votre avis? En rendant le Nil en sang, qu'est-ce qu'il a réussi à faire? Très très bien. Mais non, lui il va vous dire, mais moi aussi je suis capable de transformer l'eau en sang. Hein. Ça va? Bon, moi je suis un pêcheur, je vois qu'il y a des poissons morts partout, et j'ai plus de travail. Je vais aller voir Paro, je lui dis, écoutez, bonjour monsieur, écoutez, c'est vous le dieu du Nil, hein? Oui, bien sûr. Est-ce que vous ne pouvez pas remettre en place, c'est-à-dire de faire que le sang devienne de l'eau? Hein? Bon, il est incapable de le faire. Donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il y a une façon de comprendre en disant, tu m'as fait la honte là.
Tu vois, tu m'as fait la honte. Parce que devant tout le monde, maintenant tout le monde sait que j'ai menti pendant des années. Alors je vais me vexer et je vais me buter. Ou alors je vais dire, bon, Hachem, ce qu'il voulait en vérité au fond du fond, c'est retirer le parti pris qu'il avait d'être le Dieu du Nil. Et ça va libérer en disant, de toute façon, je ne suis plus Dieu du Nil, donc j'ai rien à gagner, j'ai rien à défendre. Vous avez compris ça? Donc qu'est-ce que fait Hachem en fait en le rendant ridicule entre guillemets aux yeux d'homme? Mais il n'a pas voulu rendre ridicule. Il a voulu enlever, retirer ce parti pris qu'il a, qui l'empêche de réfléchir. Parce que manifestement, quand on a désiré être le Dieu du Nil et que pour rien au monde on voudra lâcher, ça va? Eh bien ça va engendrer beaucoup de choses dans la vie. C'est ça que ça va rendre aveugle. Rendre aveugle, ça veut dire que, en fait, le raisonnement est le suivant. Quand j'ai des intérêts dans ma vie, d'accord, et qu'il y a des choses qui vont contre mes intérêts, je n'ai pas envie, un, d'être humilié, un, deux, de perdre, j'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Vous comprenez ce que je veux dire? Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de savoir que monsieur est coupable. Je suis un juge. Je n'ai pas envie de savoir que je suis responsable de la souffrance des autres. Parce que si je suis responsable et j'en ai conscience, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais être obligé de les libérer. Mais si je les libère, qui c'est qui va perdre? C'est moi qui vais perdre. Donc c'est moi qui vais... Je n'ai pas envie de perdre. Donc je n'ai pas envie de savoir. Donc mon cerveau, il ne va pas chercher l'information qui va me mettre dans la difficulté d'avoir perdu. Donc je suis aveugle. C'est-à-dire quoi? C'est que puisque le désir, c'est lui qui va propulser la pensée. Quand j'ai envie, je pense, mais quand j'ai pas envie, je pense pas. Mais c'est pas que je pense pas, c'est que j'ai pas envie de penser. D'accord? Parce que mon cerveau, il va me servir à réaliser mon désir, n'est-ce pas? Donc c'est pas mon cerveau qui va me trahir et qui va me dire, oui, c'est une solution, il va être coupable. Mais non, j'ai pas envie qu'il soit coupable. Parce que s'il est coupable, je vais être obligé de lui rendre l'argent. S'il est coupable, honnêtement, ça se fait pas parce que il m'a donné tellement d'argent pour que je le sauve que je n'ai surtout pas envie de le rendre coupable. Ça va? Parce que j'aurais honte d'avoir raté le procès parce qu'il m'a donné 30 000 euros. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire qu'en fait, on est victime des intérêts qu'on peut avoir dans sa vie. Et le cerveau, il ne va pas vous trahir. Donc il ne va pas chercher des informations qui vont à l'encontre de vos intérêts. C'est ça, mais aver et rachamim. Ça aveugle les yeux des sages. Ça veut dire que votre cerveau, il n'ira pas chercher, il est obscur. Il est dans l'obscur. Il va vous mettre dans l'obscurité à ce niveau-là. Il ne va pas vous éclairer sur ça. Parce que s'il éclaire, c'est vous qui allez souffrir. Il ne veut pas vous faire souffrir. Donc, il va mettre... Si paro, il va dire, mais oui, bien sûr, les pauvres. Si j'arrivais même à penser que ma mère, je n'irais pas la mettre dans les camps de concentration, on est bien d'accord. Mais si je pense comme ça, je vais souffrir à l'idée de ce que j'ai fait. Et si je souffre à l'idée de ce que je fais, je vais les libérer. Si je les libère, je vais perdre. Mais je ne veux pas perdre. Donc mon cerveau, il ne va pas aller me donner l'information qui me fait souffrir. C'est ce qu'on appelle un ivaron. C'est ce qu'on appelle être aveuglé. Vous avez compris? C'est ça le principe psychologique qui existe dans le fait que les intérêts font que je ne peux pas voir. C'est ça. Indépendamment que je vais déformer, évidemment. Parce que mon cerveau, il va s'arranger avec ce qui existe pour ne pas que je sois tributaire. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est un petit peu comme... Ça veut dire quoi déformer? Par exemple, Youssef, il va arriver. Ça va? Il va vous raconter son rêve. Il va vous dire, voilà, vous allez tous vous prosterner devant moi. Ça va? Ça vous va ou pas? Bon, c'est pas sympa. Après, il dit, bon, j'ai rêvé, vous étiez des gerbes, après vous étiez j'ai répété mon rêve, vous étiez des étoiles, et même mon père et ma mère, qui étaient la lune et le soleil, sont prosternés devant moi. Bon, mais on sait pertinemment que Yehuda est censé être roi d'Israël. C'est vrai ou pas? Attendez, dans le rêve de Yosef, Yehuda, il se prosterne devant qui? J'ai pas compris. Yehuda, il va se prosterner devant toi. C'est pas cohérent. C'est vrai ou pas? Donc, c'est-à-dire que tu es en train de me dire que tu vas régner sur moi et tu vas me gouverner. Donc, tu veux dire que tu veux prendre la place de Yehuda. C'est ça que ça veut dire, oui, non? Oui, non? C'est logique ou pas? C'est logique ou pas? Très bien. C'est même très, très logique. Nous dit la Torah que ça a entraîné de la haine. Ça a entraîné de la haine. Ça veut dire qu'on s'est senti désabusé par Yosef qui prend le rôle de quelqu'un qui n'est pas à sa place. C'est vrai? Tu vas régner sur nous, qu'est-ce que tu as voulu dire? Ça va? Maintenant, partez du principe, écoutez-moi bien. Mon cerveau, il me dit, il s'est pris pour qui celui-là? Maintenant, qui t'a dit que c'était ça? Qui t'a dit que c'était roi d'Israël? Bah, tu dis, bah, c'est logique. Mais c'est ce que tu sais ou c'est ce que tu penses? Il t'a dit qu'il est roi d'Israël? Il t'a dit qu'il est roi d'Israël? Non. Il t'a dit quelque chose qui te fait penser qu'il est roi d'Israël. C'est ce que tu t'imagines qu'il est. Ça va?
Mais non, si c'est faux, est-ce que tu vas le haïr? Hein? Mais est-ce que tu es sûr qu'il te dit ça? Khazak. Mais c'est qui interprète? Ben oui, c'est ça le problème. Ça peut être les Tseratov, ça peut être les Tsara. C'est-à-dire en toi, on voudrait te faire croire. Donc si tu n'es pas certaine de ce que tu crois, est-ce que tu vas t'engager dans ce que tu crois? Ou tu vas dire, écoute, là, je ne sais pas. C'est vrai, c'est très probable hein, qu'il ait dit ça, hein, c'est très très logique même, c'est vrai. Mais est-ce que tout ce qui est logique est vrai? Non. Alors j'ai dit, je ne sais pas. Ça va, vous avez compris ça? Ça veut dire que tant que je ne sais pas de façon réelle et de façon sûre, je l'ai entendu dire, même ce qu'il m'a dit, encore une fois, je peux même l'interpréter malheureusement. Donc il faut que je sois certaine de ce qu'il m'a dit, de ce qu'il a... Vous avez compris? Mais tant que je ne sais pas, je n'ai pas le droit d'imaginer. Pourquoi? Parce que quand j'imagine, c'est possible que, c'est même très probable que c'est vrai, mais c'est pas sûr. Vous avez compris ça? Donc il faut faire attention de ne pas tomber dans le désir de l'interprétation. Parce que quand on est vexé de quelque chose, n'est-ce pas? En fait, le premier réflexe, c'est de se défendre. Et donc d'évacuer ce qui nous fait souffrir. Et donc de la haine. Après, ça, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Ça va, ce qui est marqué dans la Torah. Par contre, ce qui est marqué dans les Midrashim et dans les Acharbonim, dans les commentaires de la Torah, c'est de dire qu'ils l'ont pris pour un rebelle contre la royauté d'Israël. Voilà ce qu'ils ont traduit. Ils ont dit, mais tu t'es pris pour qui? Tu vas nous régner, tu vas nous gouverner. Ça veut dire que tu t'es pris pour le roi d'Israël. Et donc un jour, à un moment donné, on va devoir couper le clan Israël en deux. Il y aura Yosef et Yehuda, ce qui n'est pas possible. On va faire un schisme, donc c'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Est-ce qu'il vaut mieux qu'on soit 11 et qu'on soit tranquille, ou qu'on soit 12 et qu'on risque d'être 6 contre 6? À votre avis, qu'est-ce qu'il vaut mieux? Alors ils ont jugé qu'il fallait pas. Ça va, il valait mieux être 11 que 6 contre 6. C'est ça qu'ils ont pensé. Ça, c'est marqué dans la Torah, ce que je vous dis là? Non. C'est marqué dans le Midrash. Ça veut dire que ce qui est marqué dans la Torah, c'est ce qu'ils ont pensé. Mais comme c'était faux, c'est pas marqué dans la Torah. Vous avez compris ça? Ça veut dire que c'est très important de comprendre que la problématique de base, c'est ce qu'on appelle la haine et la jalousie. La haine et la jalousie sont des sentiments qui vont alimenter une pensée. C'est parce que je suis haineuse ou je suis haineux que je vais imaginer. Donc il faut travailler sur l'imagination ou sur la mida, c'est-à-dire sur le défaut d'haïr, le défaut d'être orgueilleux, le défaut d'être têtu, le défaut d'être je sais pas quoi. C'est ça que la Torah nous dit. Attention de ne pas être têtu, attention de ne pas être orgueilleuse, attention de ne pas être, égoïste, de ne pas être, d'être impatiente, etc. Bon, je m'adresse aux femmes, mais vous avez compris ce que je veux dire. Le manque de respect, ce sont des valeurs. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? J'ai marqué des trucs, il y a marqué de ne pas se venger, de ne pas être rancunière. Il y a des gens... C'est quoi la différence entre la vengeance et la rancune? Oui, la vengeance et la rancune. Ben, la Gemara dans Baba Kama, elle explique là-bas que si quelqu'un... il vient voir quelqu'un, il dit écoute, tu peux me prêter ta voiture? Et il dit non, non, je ne la prête pas, je te prête pas ma voiture. Bon, et un beau jour, celui à qui on a demandé à ce qu'on lui prête sa voiture, il a dit tiens, je reçois des amis Shabbat, vous n'êtes pas là ce week-end, est-ce que tu peux me prêter ta maison, ton appartement pour loger des amis? Il y a deux façons de réagir. Soit je lui dis écoute, tu te rappelles quand je t'ai demandé ta voiture, tu me l'as prêtée ou pas? Non, eh ben je te prête pas ma maison. Ça s'appelle de la vengeance. C'est de la vengeance. Je me venge de te renvoyer ce que tu n'as pas fait. Ou bien la rancune, c'est de dire, écoute, tu vois, je suis pas comme toi, moi. Tu te rappelles quand je t'ai demandé ta voiture, tu te rappelles, hein? Bon, eh ben moi, je vais te la prêter de la maison. Eh ben je fais pas comme toi qui ne prête pas ta voiture. Bon, eh ben ça s'appelle la rancune, ça. C'est assourd, mais la Torah, ça. Ça va? C'est interdit d'après la Torah, soit de se venger, oui, soit d'être rancunière, soit d'haïr la personne, sous disant, elle m'a fait ça, mais tu vois ce que je vais te faire. C'est des choses interdites. Pourquoi c'est interdit? Hein? Oui. Ben c'est ce que l'autre, il ne le savait pas. Mais il a proposé. Et la personne, elle se refuse sous prétexte de rancune. Elle se rappelle que je lui ai demandé sa voiture, il ne m'a pas prêté. S'il le fait, dans le fond, c'est qu'il a quand même du cœur. C'est qu'il n'a pas une... J'ai pas compris. Qui fait quoi? J'ai pas compris. C'est qui fait? Parce que vous avez dit que si la personne, elle demande de lui prêter ses clés de voiture et qu'elle lui dit non, et que la personne a une certaine rancune d'une personne, et qu'un jour on lui demande de lui prêter sa maison. D'accord. Et la personne, elle accepte, mais elle lui dit voilà, moi je la prête, mais toi, je te rappelle que toi, tu la prêtes. Très très bien. Bah, c'est pas une. Pour moi, c'est pas une rancune. C'est quoi alors? C'est quoi la rancune? C'est de garder dans son cœur ce que j'avais au départ. Non, mais sinon, il lui aurait pas prêté. C'est pas ça qu'on a dit. La rancune, c'est de dire malgré tout, je te prête, il n'y a pas de problème. Ça va? C'est pas parce que tu m'as fait ça que je veux pas.
Si je ne veux pas me priver d'une mitzvah parce que monsieur, il est pas prêteur. Vous avez compris ce que je veux dire? La mitzvah, je vais la faire, mais avec la rancune, c'est pas beau. Ça va? Ça veut dire que pour moi, c'est quoi le défaut? Le défaut, le défaut qui est dans la rancune, dans la vengeance, comment on veut dire, dans, je sais pas moi, tous ces défauts de relation à l'autre, c'est de dire comme ça. L'autre, il a un problème. C'est vrai qu'il est radin, c'est vrai il est pas très serviable, c'est vrai, c'est vrai. Mais est-ce que la personne, elle est ce qu'elle fait? C'est ça. Donc qu'est-ce que je dois avoir? Je vais dire le pauvre. Et pas dire, quand j'ai pensé, tiens, tu m'as pas rendu service, je vais pas te rendre service, j'ai pensé que c'est un rachat ce bonhomme. On n'est pas des Réchaïm, on est des gens qui pensent mal. C'est vrai ou pas? Donc j'ai dit, il a mal pensé. Alors je dis, le pauvre, il a mal pensé, ben, je vais lui apprendre à bien penser. Je ne vais pas lui dire, écoute, moi je ne fais pas comme toi, parce qu'en vérité, je m'attaque à la personne. Je ne veux pas m'attaquer à la personne, je vais m'attaquer à la mida. Je vais lui donner envie de rendre service. Parce que quand je lui aurai rendu service sans me montrer d'animosité, il va dire, ouais, c'est beau comment il m'a rendu service, mais moi, je n'ai pas été comme ça, ben, j'ai honte. Quand je l'ai rendu bien en lui proposant ma maison, il va dire, ouais, ça m'a enlevé des épines du pied. Mais moi, ce n'est pas ce que j'ai fait. Et donc, je suis en contradiction à ce moment-là et je fais teshuva. C'est parce que c'est le bien qui permet de se voir mal. C'est parce que je suis bien que je me sens contrasté parce que j'ai été mal un jour. Ça va? Mais quand je lui dis, tu vois, je ne suis pas comme toi, moi. Tu vois, je te prête ma voiture, ma maison, comme tu ne m'as pas prêté ta voiture. En fait, je lui renvoie à ses défauts. Alors, comme je l'ai humilié, il me dit, ah d'accord, il va me dire, mais écoute, je ne veux pas ta voiture, je veux pas ta maison. Ou il va me répondre, il va dire, ouais, c'est gentil, mais bon, ça ne va pas me remettre en question. Parce que j'ai en face de moi un rachat comme moi. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'il faut réfléchir en se disant, vous voyez, qu'il faut faire attention, que le problème en vérité essentiellement il est dans les midotes. Quand je dis les midotes, ça veut dire les vertus et les défauts. C'est ça qui va articuler nos décisions. Vous avez compris? En vérité, il a un problème, Paro. C'est qu'il est têtu comme une mule. Alors comment voudriez-vous un jour, il défend que ses intérêts, monsieur. Mais c'est ça le problème. Donc comme il est têtu comme une mule, il n'est pas capable de voir le bien que ça pourrait faire de libérer des gens, de permettre à des gens d'être épanouis dans leur vie, d'avoir les moyens de vivre de façon cohérente sans être obligé d'être assujetti à qui que ce soit. Vous avez compris? Il a cette façon de penser la liberté qui ne s'applique qu'à lui. L'indépendance, c'est que lui. Mais les autres, ils vont être dépendants de lui. Ça va? Mais il se justifie, monsieur. Parce que c'est moi qui gouverne, c'est moi qui. Qu'est-ce qu'ils vont faire sans moi? Vous avez compris ce que je veux dire? C'est cette folie derrière. Mais pourquoi c'est une folie? Parce que la personne, elle est plus capable de voir. Parce que dans son intérêt, il ne faut pas qu'il pense qu'il est en souffrance. Parce que s'il sait qu'il a assujetti des gens pendant des années, mais il vaut mieux qu'il s'en habitue. Vous avez compris? Comme ça le tranquillise, monsieur. Ah, c'est comme ça. Oui. Et on peut malheureusement se tranquilliser aussi, nous aussi, comme ça. On est dans notre vie de couple et de ne pas se rendre compte de ce qu'on entraîne, oui, parce qu'on n'est pas lucide, parce qu'on n'est pas cohérent, parce qu'on ne voit pas la souffrance, on ne veut pas la voir. Parce que si on la voit, ça nous remet en cause. On peut être des mauvais maris et on ne s'en rend pas compte, d'accord? C'est toujours elle qui a un problème. Oui, c'est toujours elle qui a un problème parce que si elle me remet en question toute la journée, je vais me sentir avec des défauts, et ce défaut, c'est parce que je suis marié, d'accord? Ça veut dire qu'autrement dit, ça veut dire que faire très attention à ça, c'est important. C'est que la vie de couple, en vérité, quand j'ai une femme, en fait, il y a une pression qui va s'exercer sur moi en tant qu'homme. Et quand je suis femme, il y a une pression qui va s'exercer sur moi parce que j'ai un mari. Parce qu'avant, j'étais célibataire, je fais ce que je veux, d'accord? Mais là, j'ai une femme, j'ai une responsabilité, j'ai un regard qui me regarde en permanence. Et quand j'ai des enfants, j'ai un regard encore plus pointu, c'est mes enfants qui me regardent. Et donc ça me crée une pression que je suis obligé d'être parfait, je fais attention à ce que je dis, à ce que je fais, et ça, c'est à ce que je pense, voilà. Cette pression, en vérité, elle peut me déranger, elle peut m'arranger comme elle me dérange. Vous voyez? C'est comme quelqu'un qui rentre pour la première fois dans une entreprise, il a la pression sur lui, ça va? Comment ça va se passer et tout. Bon, au bout de 3 ans, il est à l'aise. Il est à l'aise dans son travail, il n'a pas d'appréhension. Ben, c'est un peu pareil. Ça veut dire qu'il y a les débuts du mariage et après le mariage. Le problème, c'est que les gens, ils restent dans l'entreprise comme le premier jour. Ça va? Pour eux, il y a l'impression d'être tout le temps là, tout le temps là, tout le temps là. Ils se créent des pressions et c'est une spirale infernale. Ils ne se rassurent pas d'avoir réussi des choses ou d'arriver à rassurer son épouse qu'elle a bien fait de l'épouser ou que sa femme, elle a bien fait. Elle va rassurer son mari qu'il a bien fait de l'épouser. On vit dans une pression de couple où on a toujours un regard sur soi, un regard critique, un regard. Parce qu'on n'est jamais certaine ou jamais certain. Alors on a peur et on se dit, tiens, on va lui répéter des choses qui sont des fois vexantes.
parce qu'on n'est pas rassuré. Donc si le mari, il n'a pas compris que sa femme n'est pas rassurée, et qu'elle lui demande, mais où tu vas, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu fais ça, et pourquoi tu t'agis comme ça, pourquoi tu penses comme ça, il n'a pas compris qu'elle n'est pas rassurée. Donc il croit que c'est contre lui. Alors que ça n'a jamais été contre lui. Vous avez compris? Et l'inverse aussi, ouais. Vous avez compris ce qui se passe? C'est pour ça que c'est très important de créer un terrain d'entente au départ quand on se rassure. Voilà, tu voulais m'épouser pour ce que je suis, alors je suis cet homme. Tu voulais m'épouser pour ce que je suis cette femme. Je te rassure. Oui. Et c'est important qu'un homme il comprenne ça aussi. Et vous compreniez aussi. Je vous ai dit une fois, j'ai dit que quand vous êtes sous la choupa, d'accord, votre mari vous a dit arrête mes coups d'échetli. Ça va? Ça veut dire quoi? Hein? Tu m'es consacré. D'accord. Parce que Kedusha, en français, ça veut dire quoi la Kedusha? Hein? Sacré. Donc vous êtes devenus des saintes. Qu'est-ce qu'il vous a dit votre mari? Qu'est-ce qu'il vous a dit sur la choupa votre mari? Hein? Une bonne sœur, quoi. Et c'est la traduction française. Mais ça veut dire quoi, ça? Mais c'est la traduction. Mais c'est malheureux, mais c'est pas ça le. C'est ça le frère. Non, juste la traduction. Moi aussi, ouais, je suis avec vous. Mais est-ce que vous avez compris ce que ça veut dire? C'est quoi la Kedusha? C'est quoi le kidouche? Vous savez qu'on fait un kidouche le jour du mariage. On fait un kidouche pour une bar mitzvah, pour une brit mila, on fait un kidouche pour le Shabbat, on sanctifie. Mais pourquoi on fait un kidouche? C'est quoi mes kadesh? C'est quoi la kidusha? Ça veut dire. Ben, j'ai compris ça. Attendez, on va pas dire que ma femme c'est une sainte. Je suis là. Je dis pas tu es une sainte pour moi dorénavant. Alors en fait la kidusha, hein? Très bien. C'est-à-dire la kidusha, c'est ce qui sépare. Et marqué Rachidi, kedoshim tiyu. Soyez kadosh, parce que je suis kadosh, dit Hachem. Alors la Kedusha, Rachid traduit ça comme la capacité de prichout, c'est-à-dire de se séparer. D'accord? Voilà. Mais là, c'est quoi qui se sépare? Pourquoi le Shabbat, il se sépare du vendredi? Parce qu'il y a quelque chose de spécial dans le Shabbat, qu'il n'y a pas dans le vendredi, dans le dimanche. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Ben, c'est le jour où Hachem, il a arrêté de créer le monde. Donc c'est-à-dire qu'il a arrêté de quoi? De se séparer de faire le vide en lui pour créer le monde. Parce qu'il a créé le monde dans un espace qu'il a créé, c'est-à-dire qu'il a mis le vide dans l'espace. Oui, c'est ça. Oui, et donc il a créé ce monde pour nous. C'est comme vous faites un cadeau à quelqu'un, d'accord? Ben, l'expression du cadeau, c'est quoi? C'est de faire le vide, c'est-à-dire l'argent, j'aurais dû le garder. Eh ben non, je vais me vider de ce besoin pour le proposer à quelqu'un que j'aime. Donc c'est quoi le cadeau? C'est l'expression du vide que j'ai mis en moi, qui est l'expression de ce que j'aime. C'est ça ou pas? C'est ce qu'il a fait Hachem. Il a créé un monde, c'est-à-dire qu'il a l'expression. L'univers, c'est l'espace vide qu'il a mis pour nous dans son cœur. C'est pas mal. Et après, il s'est arrêté de vider, et donc il a créé le Shabbat. C'est quoi le Shabbat? C'est quoi le Shabbat? Ben, le Shabbat, c'est ce qu'il est. Mais il l'a mis dans notre espace-temps qui s'appelle Shabbat. Ça se fête ou pas, ça? Ben, évidemment. Donc je vais fêter. Donc c'est quoi la Kedusha? C'est de fêter le contenu de l'expression de ce qui existe dans le temps, ce qui appelle le Shabbat. Maintenant, donc, ça veut dire que je dis que la Kedusha, c'est la spécificité qui existe dans ce temps ou dans cette personne. Donc quand votre mari vous dit tu es mes coups d'échette, donc ça veut dire qu'il est en train de vous dire mais tu es spécial. S'il ne sait pas définir la spécificité, ben, c'est qu'il ne vous aime pas. Ça va? Si vous dites pourquoi tu t'es marié, ben, je me suis marié, ben, elle est bonne celle-là, je me suis marié parce que je veux avoir des enfants, elle est bonne. Je vais être comme tout le monde qui veut avoir un foyer. Elle est où ta femme? Ben, je dis ma femme, elle me permet d'avoir des enfants, elle me permet d'avoir un foyer, d'être mariée, c'est tout. Vous avez compris? Elle n'a pas de Kedusha ta femme. La Kedusha, c'est qu'est-ce que tu as trouvé de spécial chez elle qui a fait que tu l'as épousée elle et pas une autre. Donc si tu sais définir, ben, elle a une Kedusha, si tu ne sais pas définir, elle n'en a pas. Et si elle n'en a pas, donc tu ne vas pas la respecter forcément. C'est très important que vous compreniez que la Kedusha que vous avez, c'est la spécificité qui vous différencie de votre femme. Ça va? C'est pas qu'on vous sépare des autres. Tu dis, maintenant que tu es marié, tu ne peux plus te marier, tu ne peux plus épouser qui que ce soit. Mais c'est normal, puisque tu es spécial. Et lui, il est exactement adapté à ta spécificité. Donc c'est ça qu'on va essayer d'associer. Donc quand il dit à sa femme, Ariad Mekou Nechetli, tu m'es sanctifié, ça veut dire pas que tu m'es sanctifié, tu es la personne la plus spéciale que j'ai trouvée nulle part ailleurs. J'en ai vu des filles, hein, mais toi, tu étais spéciale, c'est celle que j'aime, et c'est elle que je veux épouser, c'est ta spécificité qui fait de toi. Maintenant, ça peut être multiple, c'est un éventail très large, et c'est cette capacité de pouvoir définir la personne.
C'est ça la kedusha de la personne. La kedusha de nos parents, c'est ce que je respecte. Vous avez compris? Voilà, etc., etc. Donc la kedusha, ça va se traduire. Il y a un Sefer Torah, ici derrière moi, il est kadosh. Pourquoi il est kadosh? Parce qu'il y a des messages qui sont extraordinaires à l'intérieur. C'est la spécificité de ce livre qui est la Torah. Mais c'est pas le parchemin. Je ne me lève pas devant le Sefer Torah parce que je me lève devant le parchemin du Sefer Torah. Non, je me lève devant le message qui est marqué dans le parchemin. Ça va? C'est ça, sa kedusha. Les téphilines, c'est une kedusha. Chaque chose est une kedusha. La kedusha, c'est ce qui spécifie. Et plus est grande la spécificité des choses, et plus elle est respectée. Vous avez compris pas? Combien tu respectes ton mari? Combien tu respectes ta femme? Combien tu as trouvé d'éléments qui sont révélateurs du respect que tu lui dois? Si je ne sais pas définir, ben je ne vais pas respecter. Si ma femme, c'est une femme de ménage, c'est faire la cuisine et c'est machin, ben je dis, mais paye-toi une femme de ménage. Pourquoi tu t'es marié? Ça va? Donc je veux pas, c'est ma femme, c'est pas une femme de ménage. Alors c'est vrai que dans femme de ménage, il y a femme. Bon. Et c'est vrai que c'est pour nettoyer les tâches. Mais c'est pas ça ma femme, vous avez compris encore. Et je ne suis pas non plus ton mari pour amener de l'argent à la maison. Voilà. Et quand il n'y en a pas, tu commences à crier, tu t'énerves, tu des trucs. Non, je suis pas à la banque et tu n'es pas non plus femme de ménage. Donc il faut qu'on arrive à apprécier les gens pour ce qu'ils sont. Ça va? Et ça mène du respect. Donc en fait, je fais comme si que je devais faire abstraction de mes intérêts dans l'intérêt de l'autre. Ça va? Qu'au départ, j'ai toujours pensé que mes parents étaient à mon service. Ben, quand j'ai besoin d'une voiture, je claque des doigts, mon père il amène la voiture. J'ai besoin d'aller faire des vacances, machin, il me paye les vacances. Mes parents sont à mon service. Ma mère, quand j'arrive à la maison, tout est prêt. Vous avez compris? Je rentre à table. Voilà mon chéri, voilà ton père est prêt, donc j'arrive. Et le problème, c'est que les gens, ils ont l'impression, et c'est ça qui est brutal, c'est que quand on se marie, c'est brutal. Du jour au lendemain, vous voyez, on doit savoir qu'on doit réfléchir à deux. Du jour au lendemain, je sais que j'ai épousé quelqu'un qui n'est pas forcément comme moi, etc., etc. Vous avez compris ce qui se passe? C'est brutal. Donc il y a un temps d'adaptation ou pas? Mais moi, j'ai l'impression que ma femme, c'est ma mère. Donc quand j'arrive du travail, je dis, mais le repas, il est où le repas là? J'ai pas compris. Mais qu'est-ce que tu fais toute la journée? J'ai pas compris. Parce que j'ai cru que ma femme, c'était ma mère. Mais ta femme, c'est pas ta mère. Ça va? Voilà. Et donc tu peux, au lieu de dire, ah mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu un problème, au lieu d'être soucieux de ce qu'elle n'a pas pu faire, il va dire, mais qu'est-ce que tu fais toute la journée pour le repas que ça soit fait quand j'arrive? Mais pourquoi? Parce que ma mère, quand j'étais là, ma mère, elle était à ma disposition, mon père est aussi à ma disposition. Le problème, c'est que c'est comme ça qu'on réfléchit malheureusement. On fait des stéréotypes et on fait des manipulations intellectuelles en pensant que ma mère, c'est ma femme est ma mère, etc., etc. Vous avez compris ce qui se passe? Ou l'inverse aussi, une femme, elle peut penser aussi comme ça. Et le problème, c'est qu'en fait, c'est du jour au lendemain, on passe à un statut différent. Quand c'est marqué dans la Torah, Azov et Aviv et Timo, abandonne ton père et ta mère, Chas Shalom, c'est pas d'abandonner tes parents. Ça va? Et Davak Beishto, et colle-toi ta femme. Il faut rendre intelligent la Torah. Donc la Torah n'a pas dit ça. La Torah, elle a dit comme ça. Tu sais quoi? Abandonne le système parental. Tu n'es plus l'enfant de ta mère et c'est fini maintenant. Azov, abandonne ce système parental. Tu vas adopter un autre système. Lequel? À l'inverse de ce que tu étais quand tu étais adolescent, quand tu étais célibataire, de croire que tout est à ton service, et c'est vrai. Parce que tes parents, ils veulent te combler, c'est vrai. Maintenant, c'est différent. Il faut que tu cherches à savoir que maintenant que tu es comblé, qu'est-ce que je peux apporter à mon mari? Qu'est-ce que je peux apporter à ma femme qu'elle n'a pas? Et le problème, c'est qu'on n'est pas dans... On n'est pas qu'est-ce que je peux apporter, mais qu'est-ce qu'elle peut m'apporter. Donc quand ça m'incombe, alors c'est compliqué, mais par amour, je vais essayer de l'aider. Et quand ça m'incombe pas, au contraire, j'attends de l'autre. Et là, je vais me plaindre. Vous avez compris ce qui va se passer? Et tout ça parce qu'on a conservé un système qui est un faux système. Parce qu'on nous a expliqué... En vérité, ta vie continue, quoi. Alors, tu vas remplacer ta mère, c'est plus ta mère, c'est ta femme maintenant. Vous avez compris? Donc, elle a le rôle de ma mère. Mais c'est faux. Parce que tu n'es pas là pour aider ta mère. Par contre, ta mère, elle est là pour t'aider. Mais par contre, maintenant que tu es marié, qu'est-ce que tu peux trouver chez ta femme d'avantageux et aussi d'inconvénients pour essayer de l'aider à encore s'améliorer? Ton travail maintenant de mari ou de femme, c'est de savoir, ouais, et c'est ça que les gens ne comprennent pas forcément, c'est qu'ils ont l'impression qu'on est contre eux. Ouais. Quand on lui parle de ce qui ne va pas, on est contre eux. Ouais. Et ça, c'est vexant. Et c'est je sais pas quoi. Et arrête de me remettre en cause et tout. Alors qu'en vérité, le couple, c'est aussi ça. C'est-à-dire que on vient avec ses avantages et ses défauts, c'est vrai. Mais est-ce que le couple n'est pas une chose qui va nous permettre de nous améliorer, de faire abstraction de ses intérêts pour l'autre? Comme avec nos enfants,
Bah, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on gagne avec avoir des enfants? Qu'est-ce qu'on gagne d'avoir des enfants? On perd de l'argent, on perd de la patience, on perd du temps, on perd de l'espace qu'on aurait pu avoir. J'aurais pu m'acheter un appartement beaucoup plus grand à mon aise. Alors je peux pas parce que j'ai des enfants, donc je vais acheter un petit appartement. On va se serrer, on perd le confort, on perd l'argent, on perd la patience, on perd tout. Ouais. C'est vrai ou pas? Mais qu'est-ce que tu gagnes alors? Bah, tu gagnes le spirituel, c'est-à-dire la réussite. Tu gagnes la fierté. Tu gagnes ton rôle de femme, voilà, tu joues un rôle, voilà. Mais c'est spirituel ce que je vous dis là. C'est-à-dire que tu perds en physique, mais tu gagnes en spirituel. Si simplement ce mécanisme-là, on pouvait l'utiliser dans la vie de couple, que tu vas gagner en spiritualité, tu vas gagner, ta femme elle te dit un truc, ouais, mais sois content, pourquoi? Ou ton mari elle te dit, sois content, parce que des fois tu peux être aveugle, comme je vous ai dit. Donc pour peu que moi je sache que des gens qui me voient, ils voient ce que je fais. Moi, je n'ai pas ce regard parce que je suis parti pris de mes intérêts. Donc, je peux être aveugle. Je ne peux même pas me rendre compte de mes folies, quoi. Mais c'est je le sais maintenant, je le sais. J'ai lu la Torah, j'ai compris qu'on peut être aveuglé, on peut être piégé, on peut modifier, on peut transformer, on peut faire ce que vous voulez. Et c'est pas forcément vrai. J'ai peur. Alors, j'ai dit, mais si quelqu'un pouvait simplement me guider ou me dire, tu sais, tu t'es trompé. Tu sais, tu as mal vu, tu as mal pensé. Elle dit, ah, merci de m'avoir dit parce que je ne m'étais pas rendu compte. Si j'ai l'humilité de savoir que je ne suis pas maître des éléments, et qu'il y a des gens qui ont un regard qui est neutre, qui est complètement extérieur à la situation, et qui peut me dire, mais tu sais, tu t'es trompé, tu as vu comme ça, mais c'était pas ça, ah d'accord, excuse-moi. Ouais. En vérité, c'est ou une personne extérieure, ou alors vous avez la Torah dans le cœur, et qui vous dit, mais tu t'es trompé, ma chérie. Ça va? C'est pas comme ça qu'il faut penser, c'est pas comme ça qu'il faut étudier. Quand vous vous dites quelque chose, en vérité, c'est la connaissance que vous avez, les émotions que vous avez qui vous parlent. Et qui dit, mais attends, mais comment tu fais un truc pareil? Mais en vérité, je crois que c'est moi qui pense, mais c'est la Torah qui pense. C'est l'enseignement que vous avez fait, c'est le regard que vos parents ils ont eu vis-à-vis de vous qui vous ont construite. C'est un petit peu comme Yosef, il se retrouve face à la femme de Potiphar. Il a envie d'aller avec elle. Ça va? Et tout à coup, dit l'Agmar dans ce tas, il a vu le visage de son père. C'est ça qui est marqué dans l'Agmar. Bah, c'est facile. Si je veux faire une avéra, je vois mon père. Bon, bah, c'est sympa, mais comment ça s'explique ça? Comment il a eu la faveur de voir son père au moment où il va faire une avéra? Il va faire une grande avéra, une grande faute. Ouais, il va tromper la femme de monsieur Potiphar. Ça va, il va la séduire, et je sais pas ce qu'il va faire, il va l'interdire à sa femme. Un ben noir, c'est condamné à mort, ce genre de pratique. Donc il sait que c'est grave ce qu'il fait. Il voit le visage de son père. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, de voir le visage de son père quand on fait une avéra? Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, c'est-à-dire? En fait, il a enlevé le fait qu'il est devenu aveugle pendant un moment. Très bien. Mais qu'est-ce qui lui a donné le droit de voir son père? C'est extraordinaire, ça. Est-ce qu'on pense à son père quand on fait une avéra? Ben, surtout pas. Hein. Oh là. Ben non, surtout pas. Est-ce que je pense à la police quand je fais l'escroquerie? Ben, surtout pas. Il n'y a pas de police, il n'y a personne. Hein, vous avez... Et lui, tout à coup, il voit son père arriver. C'est extraordinaire. C'est les conséquences du fait qu'il ait gardé la Torah pendant tout ce temps-là. Très bien. En tout cas, depuis qu'il a été très bien. esclave. Très bien. Du coup, il se sent contredit, Razak. Ça veut dire qu'il a les boules des émotions qu'il a décidé de faire. Et cette angoisse-là, cette anxiété, elle vient du contraste entre la avéra qu'il va faire et le bien qu'il est. Et pourquoi c'est son père? Pourquoi il n'a pas vu? Tiens, j'ai marqué dans la Torah, ça sort. Mais il a vu son père. C'est-à-dire, quel parent il faut être pour que mes enfants, ils pensent à moi quand ils vont faire une avéra? C'est ça qui est marqué dans la Torah. Hein? Est-ce qu'il faut être des flics? Il faut donner beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, Chazak ou Balo. Mais nous, ce qu'on fait en général, on est des flics à la maison. Fais ça, mais ça, comment tu fais? C'est ça qu'on fait. Mais pourquoi on ne le fait pas avec... Et si on le faisait avec amour? En fait, qu'est-ce qui va se... J'ai la Vera et j'ai l'amour de mon père. En fait, mon père, il m'a enseigné la Torah, mais il ne m'a pas enseigné comme un policier ou comme un juge ou comme un père. Il faut être des parents, vous avez compris. Ouais. La différence entre le professeur et le parent, c'est pas la même chose. Le professeur, il s'en fout. Hein. Il fait son cours, il s'en va. Hein. Mais les parents, c'est autre chose. Mais qu'est-ce qui nous différencie? C'est l'amour qu'on procure à nos enfants. C'est montrer qu'on est proche d'eux, qu'on les aime, etc. Mais cet amour, l'enseignement que mon père il a, j'ai pas envie de le trahir. C'est pas l'enseignement que je trahis, c'est mon père que je trahis. Vous avez compris ce qui se passe? Donc je revois mon père, je dis, je peux pas. Désolé, je peux pas. Ça va? C'est comme si je vous demandais si vous n'avez pas un peu... Il vous manque 5 euros et vous voyez le portefeuille de votre maman ouvert avec 5 euros qui se passent. Est-ce que vous allez lui piquer les 5 euros?
Ben non, on peut pas. Hein. Tu dis, mais pourtant, si c'était un autre, tu l'aurais fait. Mais ta mère, tu peux pas. Ou ta grand-mère, tu peux pas non plus. Ça va? Mais pourquoi? Mais de toute façon, les 5 euros, ils ont pas, ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas de couleur. C'est pareil. Ça va juste te permettre de pouvoir payer ce qui te manque. Mais je peux pas. Même 5 euros, je peux pas. Parce que le sentiment, vous avez compris? Il y a un sentiment qui m'empêche d'accepter l'idée que ce soit possible. Donc, c'est des sentiments qu'il faut créer. Vous avez compris? Dans un couple, c'est les sentiments qui vont nous souder. Voilà. C'est l'amour que vous allez apporter à votre mari, le respect que vous allez lui apporter, autant que lui, il va vous apporter de la considération, du respect, de l'amour, etc., qui fait que c'est ça qui consolide. Je ne peux pas, et quand je lui parle, je ne sais pas comment je vais lui parler à mon mari, parce que j'ai peur de casser ce lien. Je vais lui dire un reproche, en vérité, je suis embêté, parce que si je lui dis ce que je pense, il va se vexer et je vais perdre le lien, j'ai pas envie de perdre le lien. Comment je vais faire? Alors si je me tais, je souffre, et si je lui dis, il va se vexer, comment je vais faire? Vous savez comment je vais faire? Je vais lui dire avec le plus grand respect du monde. Et je vais lui dire à elle, avec le plus grand respect que je lui dois. C'est ça, sa Kedusha. Ma grand-mère, je ne lui parle pas durement. Même si j'ai raison, je ne vais pas lui dire en pleine figure, écoute, ça va pas du tout, bah. Mais c'est ce qu'une femme elle fait à son mari ou qu'un mari fait à sa femme. Parce que, on va lui dire la vérité à madame. Ça va? Ou à monsieur, je vais dire, écoute, il y en a marre, je veux te dire la vérité, voilà, c'est ça, et j'en ai marre, et je veux te dire la vérité. En fait, c'est une grande erreur que de croire qu'on va dire la vérité aux gens. Par contre, ce que tu peux faire, c'est de l'amener à la vérité. Ça, c'est pas pareil. Ouais, je t'impose de croire. Ou je t'invite à croire. Alors quand je t'invite, je fais attention à ce que, comment je vais te dire. Je veux dire, tu es le mari le plus beau du monde, tu es le plus gentil du monde, on vit une vie de couple exceptionnelle. Tu sais quoi? Je dis oui, juste, tu vois, ce petit truc-là qui me dérange. Ah oui, bah, bien sûr, évidemment. Mais si tu dis, mais il y en a marre, toujours pareil, tu changeras pas. Hein? Bon. Et puis voilà, puis tu fais encore là, tu as encore fait cette erreur. Mais c'est vrai, vous avez raison, c'est vrai, mais c'est dommage parce que cette vérité, elle vexe. Ça va? Alors ça donne pas envie. C'est comme si je vous mettais une claque en pleine figure et je disais, ah ouais, t'as raison. Ah ouais, bah oui, t'avais raison, évidemment. C'est exactement pareil. Hein. C'est-à-dire, on se rend pas compte qu'en fait, on se rend pas compte, mais peut-être mon mari, il n'a pas la gdoucha qu'il devrait avoir. Vous avez compris? Pourquoi une femme, elle doit prélever la chala? Vous savez pourquoi? Hein? Parce qu'il y a marqué dans la Gemara dans le Shabbat que quand on prélève la chala de la pâte, on va la donner au Kohen. Elle a une kidoucha, cette pâte. Elle va nourrir des Kohanim qui n'ont pas de parnassa. Ils ne vivent pas, les pauvres. Et j'ai besoin d'eux parce que si je veux amener mon sacrifice, il faut qu'il y ait des Kohanim. Alors je vais moi entretenir. Donc cette pâte, en vérité, elle a une sainteté spéciale. D'accord? C'est qui la chala du monde? Ben, c'est Adam. Adam, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il y avait la planète, Terre. Il a pris de la terre, il a pris de l'air, il a pris de l'eau, il a pris du feu. Il a fait une boulette, il a fait un corps humain. Ça va? Et cette boulette, en fait, c'est quoi? Ben, c'est le corps humain. C'est mon mari. La chala du monde, dit l'Agma dans Shabbat d'Aflam et d'Aleph, c'est la chala, c'est mon mari. Ça va? Ben moi, comme j'ai pas respecté mon mari, parce que Achava, elle a proposé à manger à son mari de Etzadat, elle n'a pas respecté. Elle n'a pas respecté la chala du monde. Alors tu vas prélever la chala pour conditionner ta tête et penser que ton mari, il est respectable. Et dès l'instant où il y a du respect, il y a une kedusha, alors tu vas lui parler différemment. Dans son intérêt et pas dans ton intérêt. Parce que quand je le remets en place, c'est plus dans le mien que dans le sien. Je n'essaie pas de l'aider en fait. Je lui dis la vérité, débrouille-toi avec. Allez hop, casse pas la tête, débrouille-toi. Mais en fait, c'est désobligeant. Mais je le ferai pas à ma grand-mère, c'est ce que je vous dis là. Mais par contre, à ma femme, je vais lui dire, ou à mon mari, je vais lui dire, parce qu'en fait, je ne respecte pas ce qui est en face de soi. C'est pour ça qu'on peut sortir des conflits dès l'instant où on respecte les gens. Et, là, et quand on respecte les gens, on ne le fait plus dans son intérêt, mais dans l'intérêt de la personne qu'on aime. Et ça, c'est bien différent. Ça change la vie, quoi. Chazak ou Baruch, mesdames. Chazak.